Passons à la première news de la journée. Et c'est la news qui est en titre de ce stream. C'est aucun talent chez les groupes de la 4ème génération. Alors, qu'est-ce qui se passe, quand, quoi, comment, je vais vous dire ça tout de suite. En gros, les groupes de la 4ème génération n'ont aucun talent selon les Coréens. Donc bien sûr, c'est toujours les Coréens qui commencent, qui démarrent les sauces et tout là. Franchement, en sauce là, épicé, salé et tout, ils sont bons. Ils ont en fait, c'est un mec plutôt qui a démarré la conversation et en fait, ça fait boule de neige. Il y a eu 1 million de personnes sur le post à la fin. Donc c'est un post qui est devenu viral où plusieurs Coréens ont listé les meilleurs idoles en fait selon les générations. Et en fait, ils trouvent que la 4ème gen, d'un point de vue genre talent, il y en a pas, tout simplement. Ils trouvent pas qu'il y ait des super bons vocalistes, ils trouvent pas qu'il y ait des super bons danseurs, ils trouvent pas qu'il y ait des super bons rappeurs. Par contre, ils sont d'accord pour dire que les idoles de la 4ème gen, d'un point de vue visual, face-off de groupe, etc., je vais même dire charisme, sont plutôt bons en fait. Genre en gros, c'est vraiment quand on les regarde, ils sont beaux, ils sont bien, ils se présentent bien. Enfin, voilà, mais il y a des gens qui ont commenté que c'était en gros des mannequins sans substance quoi. Genre qu'en gros c'était des mannequins et que c'était rien d'autre. Donc ils sont quand même assez hard à critiquer les idols quoi. Donc c'est vrai que voilà, pour eux en fait c'est des poupées vides. Voilà, tout simplement, c'est des poupées vides, ils sont beaux mais ça veut rien faire. Donc ils ont quand même dit ouais, mais il y a qui était bien dans les premières gens, dans les deuxièmes gens, dans les troisièmes gens, etc. Donc, alors je vais pas tout vous lister quand même parce que c'est long, mais en gros, ils disent que dans la 4ème gen, il n'y a pas encore de Boa, il n'y a pas de Rain, il n'y a pas de Seven, donc des gros artistes par exemple solo qui tiennent la route. Pour la seconde génération, ils citent Taeyeon, IU ou Yesung en genre bons vocaux. Il y a aussi Taemin, Yoyeon, toujours de SNSD, en bon gros danseur. Et en rappeur, ils citent Mirio, G-Dragon ou Ciel, donc écurie YG. Donc là, c'est uniquement sur la seconde gen, mais pour eux, il n'y a personne qui rivalise avec eux au niveau de la 4ème gen. Et au niveau de la 3ème génération, ils citent les bonnes capacités vocales du groupe Mamamoo entier. Ils trouvent que tous les membres de Mamamoo ont des bons vocals. Yuju, donc ex-membre d'E-Friend, Chen de EXO, Solji EXID, ou encore Wendy de Red Velvet. Donc pour eux, tous ces gens-là savent très très bien chanter, ont prouvé qu'ils savaient chanter, et que personne n'a encore prouvé ça dans la 4ème gen. Comme bon danseur, ils citent Lisa donc de Blackpink, Kai qui a sorti un solo il n'y a pas très longtemps avec Peaches, j'ai fait la réaction, allez-y, allez la voir. Et en rappeur, ils prennent l'exemple sur Bobby, Rap Monster, donc Namjoon de BTS, ou encore Suga aussi de BTS. Donc déjà là, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous trouvez que dans la 4ème gen, ils n'ont pas encore eu le temps, on va dire, de prouver, ou il n'y a pas encore quelqu'un qui sort du lot? Valentin, est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui sortent du lot ou pas? Après, c'est déjà difficile. Attends, avant que tu commences, c'est un peu difficile aussi de dire à partir de quand commence la 4gen, machin, etc. Mais on va dire dans les groupes qui sont sortis récemment. Le truc, c'est que pour moi, déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte avant. C'est que, alors déjà, tu vois, par exemple, on dit où sont les nouveaux rappeurs, les nouvelles rappeuses. Faut savoir que vraiment, surtout, on va dire la fin de la seconde gen, début 3ème gen, tout ça, c'était une période où le rap était vachement mis en avant dans la K-pop. Que ce soit avec les émissions avec Show Me the Money, Unpretty Rap Star, tout ça, t'avais vraiment quelque chose qui était axé là-dessus. Même aussi au niveau des chansons. Aujourd'hui, tu retrouves toujours des petites parties rap dans les couplets et tout, dans les chansons K-pop, dans même quasiment toutes les chansons K-pop. Mais c'est un petit truc qui est ajouté comme si c'était une marque de fabrique en fait. Mais ça, c'est aussi parce que la musique, elle évolue. Donc, forcément. Après, dans les remarques qui sont faites, c'est qu'on a des idoles un peu surentraînées, donc qui sont un peu à tous les niveaux, on va dire. Mais je suis pas totalement d'accord parce qu'il y a toujours dans les groupes telle personne qui est à tel poste et ça s'équilibre parfaitement. Ensuite, l'autre truc à prendre, c'est que c'est la 4ème gen, c'est des artistes récents, donc faut leur laisser le temps de faire leurs preuves. Mais je pense que là, on va avoir un wagon qui va arriver, je pense qu'ils vont casser la baraque. Je sais pas, tu prends... tu vois, il n'y a pas de danseuse, il y a Chaeyeon et tout, de Ice One, tu vois, qui est là, quoi. Enfin bon, on attend qu'elle soit dans un projet là maintenant, mais il y a elle qui est là. Tu regardes même très récemment Hot Issue, tu regardes la ligne là, de danse, elles sont 3 main dancers dans le groupe.
je pense elles vont casser la baraque elles aussi, quoi. Faut juste laisser le temps que les choses se mettent en place. Et après, autre chose que je me demande, si derrière il y a pas le côté un peu puriste de se dire: «Bon, on a connu la première gen, la deuxième gen, la troisième gen, on a beaucoup d'idoles qu'on chérit et il y a plus trop de place pour les nouvelles idoles». Voilà, c'est un peu les pour moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, c'est trop tôt pour, juger, de la sorte, quoi. La 4e gen, c'est à peu près vers 2018 ça a commencé. C'est trop tôt, moi, je pense, pour, juger.